Salon Rent, les 6 et 7 novembre 2024 à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Adaptimo sur Radio Imo. Bonjour à tous et bienvenue au Salon Rent. Nous sommes à la porte de Versailles. Je suis ravi d'être avec vous et à ma gauche en plateau, Guillaume Lepoitvin. Bonjour Guillaume. Bonjour Grégoire. Vous êtes directeur général adjoint finance du groupe Talamon. C'est exactement ça. Merci beaucoup d'être avec nous. Et Charles Goulet, directeur des ventes Salvia Développement. Bonjour Charles. Bonjour Grégoire. Alors messieurs, déjà est-ce que vous pouvez nous présenter dans un premier temps vos entités respectives et puis ensuite après on parlera de ce qui nous rassemble aujourd'hui. Je vais commencer. Donc Talamon est avant tout l'ADN du groupe, c'est un promoteur logistique. C'est le numéro 1 en France de la promotion logistique, les grandes plateformes logistiques. À partir de ce métier, on a développé un métier sur la promotion parc d'activités. Et puis on est venu aussi se développer sur des centrales photovoltaïques, puisqu'on a installé des panneaux photovoltaïques sur les toitures des grands bâtiments logistiques qu'on construit. Et puis dans la promotion, on est également promoteur logement, avant tout en Île-de-France, avec une équipe de plus de 20 personnes, plus de 300 lots lancés par an. Donc voilà. Au global, vous êtes combien de collaborateurs ? On est 60 collaborateurs. Okay. Et puis on est également présent sur toute la partie investissement immobilier. Le groupe est société de gestion de portefeuille. On structure des fonds pour structure des fonds immobiliers, logistiques, parcs d'activités, et puis bientôt de façon plus généraliste sur d'autres thématiques immobilières. Et on est également asset manager pour des portefeuilles d'actifs de grands investisseurs institutionnels. Merci beaucoup Guillaume. Charles, est-ce qu'on peut parler pareil de Salvia Développement ? Très bien. Écoutez, Salvia Développement, alors nous on est avant tout éditeur de logiciels de gestion. Ouais. Et on propose des solutions essentiellement dans le domaine de l'immobilier à destination à la fois des promoteurs immobiliers et des bailleurs sociaux. Ça, c'est nos deux marchés principaux. Et on va les équiper à la fois en logiciel de gestion de la maîtrise d'ouvrage. Donc ça, c'est vrai à la fois pour les promoteurs immobiliers et pour les bailleurs sociaux. Et on est également présent avec ce qu'on appelle la gamme finance, qui est tout ce qui est gestion des immobilisations et gestion de la dette. Et ça, c'est essentiellement pour à la fois les bailleurs sociaux et les collectivités locales. Sachant qu'à ce jour, on est donc 160 personnes pour à la fois développer nos logiciels, les déployer et les maintenir. Et on équipe un peu plus de 10 000 clients au travers des différents secteurs d'activité. Alors justement, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est que vos deux structures ont collaboré. Puisque Guillaume, chez Talamon, vous avez mis en place un projet et vous avez collaboré avec Salvia sur ce projet. Est-ce qu'on peut raconter les contours de celui-ci ? Écoutez, nous on est parti d'un constat. Le groupe était un groupe en forte croissance, notamment sur toute la partie logement en fait, et il y avait un besoin de structurer et de séquencer les différents métiers et intervenants sur la chaîne de création de valeur de la promotion. Et on a fait un petit appel d'offres et on s'est structuré avec Salvia sur tout ce qui est du développement foncier jusqu'à l'achèvement des bâtiments, en déclinant cette thématique à la fois sur la promotion logistique, la promotion parc d'activité et la promotion logement. Et vous vouliez un progiciel qui travaillait vraiment qui vous permettait de travailler sur tous les métiers de la promotion. Voilà, c'est ça. On a essayé d'intégrer le plus de métiers possible. On est même allé pousser le sujet jusqu'à l'ENR, puisque aujourd'hui, toutes les thématiques de construction des centrales, on l'a intégré dans Salvia. Je crois qu'on était un peu précurseur sur ce point. Tout à fait. Donc on a essayé de tirer la quintessence de ce que Salvia pouvait nous apporter. Alors, est-ce que ça a été un projet structurant pour votre entreprise ? Comment ça s'est déroulé sur la mise en place ? Alors, c'est très structurant pour les équipes, surtout pour des équipes qui travaillaient essentiellement sur Excel. Donc, ça permet d'avoir une base de données unique, de travailler, de standardiser les postes, de standardiser les tâches. Donc ça, c'est un grand changement pour les équipes. Parce qu'on part de l'Excel qui nous est propre et qu'on garde généralement sur notre bureau personnel et qu'on a du mal à partager, en tout cas dans la dernière version mise à jour,
a là vraiment un logiciel qui est commun. Partagé, où on peut à la fois travailler sur les bilans, mais également regarder tout ce qui est processus de validation de factures, écriture comptable automatisée, etc. Donc ça va quand même très loin. Mais je reviens sur votre premier point, c'est-à-dire le mode projet sur lequel on a travaillé. Oui, ça a été très structurant. Je crois que le point essentiel, ça a été qu'on a pu et on avait identifié une personne qui a été vraiment un moteur technique chez nous en interne. Ça, c'est le point clé, en la personne de Thibaut Duché, notre DAF adjoint, qui a vraiment pris les choses en main et qui a collaboré avec toutes les équipes Salvia. Vraiment de façon très poussée, à la fois en termes de formation, mais aussi d'optimisation de l'outil. On y reviendra sur l'importance d'avoir en interne quelqu'un qui est dédié à ce projet, ou en tout cas peut-être une équipe aussi projet qui est structurée. C'est un point clé. Charles, si vous voulez peut-être rajouter un mot sur cette collaboration. Alors tout à fait. Alors nous, ce qu'il faut savoir quand même, pour prendre un petit peu de recul, c'est qu'on accompagne les promoteurs depuis plus de 25 ans. Donc voilà, on a l'habitude d'échanger avec des promoteurs, et ce, quel que soit leur type d'opération, que ce soit du logement, du tertiaire, la logistique, des résidences-services, peu importe. Ce qui était très intéressant effectivement dans le cas Telamon, c'est qu'il y a pour le coup beaucoup d'activités sur des volumes assez importants. Souvent, on a des promoteurs, par exemple, du logement qui font un petit peu de tertiaire à côté, ou certains qui font que du tertiaire, etc. Et là, ce qui était intéressant dans le cadre du projet, au-delà évidemment de collaborer avec Telamon, c'est que nos équipes ont été confrontées à différents contextes pour gérer les opérations immobilières. Donc ça, c'est l'objectif du logiciel. Et pour rebondir effectivement sur l'aspect accompagnement et équipe projet, ce qui était aussi très intéressant, et ça c'est un des facteurs clés en général de la réussite du projet, c'est d'avoir en face de nous au moins, une équipe projet, mais surtout un référent projet qui va porter le projet en interne. Quelqu'un d'identifié. Voilà. Et à partir du moment où cette personne, pour faire simple, est, je dirais, à la fois motivée, investie dans le projet, et elle soutient de la direction, je ne vais pas dire que c'est gagné derrière, mais c'est vraiment plus de chances pour que ce soit adopté, en tout cas. Exactement. Ça, c'est ce qu'on voit dans énormément de projets. C'est-à-dire, si on n'a pas ça, on y arrive quand même, mais c'est plus compliqué. Alors que là, dans le cadre du projet Telamon, on avait la chance d'avoir effectivement cette personne dédiée, et c'est un moteur très important pour le déploiement. J'ai l'impression, en préparant nos différentes tables rondes, qu'il y a quand même un schéma qui est assez répétitif, c'est-à-dire des entreprises qui sont en croissance et qui se structurent progressivement, et qui ont beaucoup, dont les collaborateurs travaillent sur des tableurs Excel, effectivement. Et c'est un peu toujours ça, c'est-à-dire l'entreprise veut passer du tableur Excel, qui est, on le disait, encore assez personnel, on a du mal à partager l'information à jour. Ah, ça y est, on veut rendre l'information commune, il y a besoin de faire circuler cette information en interne. Alors, de toute façon, effectivement, notre principal concurrent, nous, en tant qu'éditeur, c'est Excel. C'est un logiciel qui est pas cher, qui est utilisé par tout le monde, que tout le monde maîtrise. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va rencontrer chez quasiment tous nos prospects. Et en fait, ce qui va conduire à la mise en place d'un logiciel, c'est qu'à un moment, effectivement, Excel, tout le monde travaille dans son coin. Alors ça marche très bien quand on est tout seul, mais quand on est plusieurs, ça devient un peu plus complexe. Et le fait de pouvoir tout regrouper sur une base de données unique, où effectivement on va structurer les process, et parce que Excel c'est très bien, mais c'est aussi très permissif. Et quand on est un promoteur immobilier, globalement on gère des millions d'euros. Et c'est vrai que quand on fait une erreur de calcul dans un tableau Excel, quand on gère des millions d'euros, ça peut être très complexe et ça peut avoir des conséquences importantes. Donc le fait de s'appuyer sur un logiciel qui structure l'information, qui la sécurise, évidemment, c'est ce qui va permettre à nos clients en bout de course à la fois de gagner en sécurité, et puis un des objectifs également, évidemment, c'est de gagner en productivité pour éviter la ressaisie entre N tableaux Excel, ce qui peut arriver souvent chez les promoteurs. Tout à fait. Guillaume, est-ce que ça a été facile de faire adopter ce nouveau logiciel aux équipes en interne, cette nouvelle manière de travailler, ces nouveaux process? Alors, comme le disait Charles, le point clé, c'est d'abord le push de la direction. Ça c'est ça clair. Doit venir à partir du moment où c'est sponsorisé par, en l'occurrence, notre président était vraiment moteur avec notre directeur de la promotion logement, Pierre-Emmanuel Arnal. Ils étaient vraiment moteurs pour implémenter ce type d'outils. À partir de ce moment-là, c'est surtout un travail de coordination avec les équipes, de les engager.
Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est d'être très pédagogique sur qu'est-ce que ça va apporter aux équipes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit uniquement un outil où on rentre de la donnée et il n'y a pas de la donnée qui est retranscrite dans l'outil et qui vient aider l'opérationnel dans son poste. Il faut que ce soit, on va dire, win-win, quoi, gagnant. C'est-à-dire qu'il faut que ça apporte quelque chose pour le responsable de programme, pour le directeur de programme, pour le directeur technique, pour le développeur. Il faut que cet outil il retranscrive à travers des reportings, à travers des situations, les engagés, les non engagés, etc. Il faut que ça leur apporte une plus-value dans leur poste. Et comment est-ce que concrètement vous avez fait, quelles actions vous avez mis en place très concrètes pour que l'outil soit adopté? Je me souviens que pendant nos échanges, vous me disiez par exemple quand votre ordinateur s'allume, le logiciel s'ouvre. Oui, il est implémenté dans chacun des postes. Il y a aussi tout le travail de coordination de projet avec des ateliers de travail. Il y a un énorme travail de pédagogie. D'impliquer. Moi, je me souviens qu'on avait impliqué une directrice programme, Laure, sur toute la revue de la trame budgétaire pour qu'elle soit bien complète quand on va la retranscrire sur Salvia, tout le travail sur la revue budgétaire des trames de budget dans le monde du tertiaire qui sont un peu différentes que de logement. Donc c'est important d'impliquer les personnes qui vont travailler sur l'outil, de les impliquer dans la conception ou le paramétrage, on va dire, de l'outil. Et Charles, ça, dans votre accompagnement, c'est aussi quelque chose que vous mettez en valeur dès le début du projet, en amont du projet, dès les premières discussions? Alors, comme je disais, on équipe 300 promoteurs et tous ont une méthode de travailler à la fois commune sur certains aspects. Bon, ils veulent gérer des budgets, ils veulent gérer des travaux, ils veulent suivre leur commercialisation, etc. Mais hélas, ils ne le font jamais exactement de la même manière. Et c'est pour ça que nous, déjà, on développe le logiciel pour qu'il soit le plus paramétrable possible, pour vraiment coller à la manière de travailler des promoteurs. Donc ça, c'est le premier point. Il faut qu'en amont, l'outil permette de s'adapter au process de nos clients. Et le deuxième aspect, effectivement, c'est la mise en place du logiciel. Et là, c'est là où le consultant, lui, il va échanger avec les équipes du client pour prendre en compte leurs différentes demandes. Alors, les grands classiques, effectivement, c'est le paramétrage du budget pour bien répondre à la problématique, effectivement, du logement, de la logistique ou de tel type d'activité. Puis le mettre en place dans le logiciel. Et une fois que c'est mis en place dans le logiciel, le consultant va former effectivement d'abord l'équipe projet pour bien présenter la manière dont ça a été fait. Et une fois que l'équipe projet s'est approprié l'outil, son paramétrage, c'est à ce moment-là qu'on peut diffuser auprès de ce qu'on appelle les utilisateurs finaux, enfin les responsables de programme, les responsables techniques et autres. Voilà. Donc ça fait vraiment partie de l'ADN du déploiement de la solution et c'est ce qui nous permet encore une fois d'accompagner 300 promoteurs aujourd'hui. Guillaume, quelques temps après, est-ce que vous diriez que c'est un succès cette opération? Ah oui, ça a vraiment changé le quotidien de pas mal des équipes. Et puis ça a digitalisé tout notre process en fait, à la fois de conception de conception du budget des programmes et de vie du programme. Donc c'est la fin du papier, c'est des validations digitalisées pour les factures, c'est des contrôles sur les situations. Donc oui, il y a c'est vraiment structurant. Et c'est pas parce que le logiciel a été installé que l'opération s'arrête là. Il est constamment amélioré, notamment en relation avec Salvia. C'est ce que je vous disais, Grégoire, en préparant cette interview, c'est que je pense que c'est le début. Ouais, c'est pas fini. Alors nous, on a la chance d'avoir quelqu'un qui a vraiment un niveau sur Salvia, qui est pratiquement un niveau administrateur. Donc il fait partie du top 5 ou c'est ça, Charles? Top 10. Top 10. Sur 300, c'est pas mal. Le club des premiers mondiaux. Donc en fait, on est très push sur améliorer l'outil comme si c'était nous, notre propre outil Intel qu'on avait développé pour qu'il réponde au mieux à toutes nos exigences. Donc, parce qu'en fait, l'outil, quand on l'adopte, après, on le personnalise dans notre usage, selon notre activité. En tout cas, Salvia écoute pour qu'on prenne en compte les différentes modifications, updates, dans chaque
update de version, d'implémenter. Nous, on est allé très loin sur tout ce qui est reporting, personnaliser des reporting, etc. Donc oui, c'est un effort continu, en fait. Et ça, Charles, c'est très important, que l'outil vive. Alors, c'est encore une fois, c'est dans notre approche, nous, enfin, les promoteurs immobiliers, c'est souvent des PME, c'est des tailles de structures qui ne sont pas forcément très importantes. Enfin, on va des équipes de 3-4 personnes, alors effectivement jusqu'à 150, 200 personnes, oui, mais ça reste néanmoins des PME. C'est taille humaine en tout cas. Exactement. Et ce qui est important pour nous, c'est que nos clients s'approprient le logiciel. Et ça a été très très bien fait chez Telamon. C'est-à-dire que, de toute façon, toutes les fonctionnalités justement d'adaptation, de paramétrage et autres, celles que nous, on utilise, ce sont exactement les mêmes que celles que peut utiliser le client. C'est-à-dire, à partir du moment où on a fait un transfert de compétences, ce qui a été le cas, là, en l'occurrence, l'administrateur s'est approprié l'outil et il a été capable de le faire évoluer sans même faire appel à nous. Enfin, vous avez évoqué la partie ENR, enfin tout ce qui est énergie renouvelable et autres. Eh bien, tout le paramétrage s'est fait sans faire appel à Salvia. C'est-à-dire que le client a été capable de produire son modèle de budget, son process. Alors évidemment, s'il veut nous appeler, il peut nous appeler. Oui. Mais c'est quand même une satisfaction de voir que l'outil mais complètement. Il peut servir à d'autres métiers. Exactement. Oui, c'est ça qui est... et le client peut être autonome là-dessus. Encore une fois, il peut faire appel à nous. Nous, on est là pour accompagner nos clients, pour répondre à leurs questions, pour former les collaborateurs, pour, comme vous dites, faire des updates et des mises à jour qui correspondent à des évolutions du logiciel. Mais au quotidien, vous avez toujours besoin, un responsable de programme, il peut avoir besoin de rajouter un poste budgétaire dans son bilan, il peut avoir besoin de gérer une problématique. Et pour ça, heureusement, il n'y a pas besoin de faire appel à nous. Et le client sait utiliser l'outil et le paramétrer pour répondre à son quotidien. Merci beaucoup, messieurs, pour cet échange très intéressant. Guillaume Lepoidevin, je rappelle que vous êtes directeur général adjoint finance du groupe Telamon. Et Charles Goulet, je rappelle que vous êtes directeur des ventes de Salvia Développement. Merci beaucoup et je vous souhaite à tous les deux un très bon salon. Merci Grégoire. Merci Grégoire, à bientôt. À bientôt. Le Salon Rent, les 6 et 7 novembre 2024 à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Adaptimo sur Radio Imo.